Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici le nouvel épisode, l'épisode 3 de les meilleures séries au monde ou pas, avec l'univers de DC, le DC Universe ou le Arrowverse. Être passionné, c'est être fan. Générique. Tu as trahi la ville. Oublie pas, like et partage. Abonne-toi. Donc le Arrowverse a commencé en 2012 avec la série Arrow qui était sur TF1 au début. C'était le lancement de la première fois du super-héros Green Arrow chez DC Comics. Donc c'est une série dramatique d'action, d'aventure, de super-héros. La création c'est Andrew Krensberg et Greg Berlanti, Mark Guggenheim, et les acteurs principaux dans le rôle de Oliver Queen c'est Steph Amell, Cathy Cassidy, David Ramsey, William Holland, Paul Blackthorne, Susan Thompson, Emily Beck Richards, Colton Haynes, et ça c'est des acteurs en général qui sont récurrents dans la série. John Barrowman, Echo Kellum, Josh Seguera, Eric Gonzalez et Julian Arkevi, et voilà. Donc la musique c'est Black Nelly, donc il y a du nombre de saisons, il y en a 8, et le nombre d'épisodes, il y en a 170 exactement, donc c'est pas mal d'épisodes. Arrow est une série télévisée américaine de 170 épisodes de 42 minutes créée par Andrew Krensberg et Greg Berlanti de Mark Cunningham. Diffusé le 10 octobre 2012 en 28 janvier 2020 sur le réseau CW aux États-Unis, sur le réseau CTV au Canada. Pour les 4 premières saisons sur CTV2, pour la 5e saison et la 6e saison, elle était diffusée sur Space. Depuis la 7e saison, la série est basée sur le comics Green Arrow édité par DC Comics. Donc au Québec, la série est diffusée entre le 19 août 2013 sur ZTélé, en Belgique depuis le 1er septembre 2013, sur la 2, en France entre le 27 décembre 2013 et le 12 septembre 2014, sur Canal+ Family, la saison 1 et saison 2, puis le 8 octobre 2014 au 22 novembre 2016 sur TF1, la saison 1 à 4, et depuis le 15 juillet 2017 sur la plateforme Netflix. Depuis la saison 5, en Suisse depuis le 1er décembre 2013 sur RTS, et du coup une saison puis 2 et le 19 juin 2015 sur RTS 2. Donc voilà, donc c'est quoi l'histoire de Green Arrow, hein, tout simplement pour ceux qui connaissent pas le personnage Green Arrow, c'est l'archer de la Ligue des Justiciers, enfin bref, il a aussi son univers qui est un petit peu univers un peu à la Batman, parce que c'est un homme qui n'a pas de pouvoir comme Superman ou Flash. C'est un homme justement qui, à cause de son bateau qui coule, se retrouve coincé dans une île déserte, et du coup il apprend à survivre avec le seul moyen, c'est un arc et des flèches. Du coup voilà, et après à la fin il décide de revenir dans sa ville qui s'appelle Starling City je crois. Et du coup, après, il décide de venger en fait les personnes qui sont responsables de la mort de son père, et en fait de faire la justice sous le nom de, au début, de Arrow. Et puis après, par la suite, il décide de devenir le Green Arrow, qui a été fait par Stephen Amell, qui l'a porté 8 saisons. Et c'est vraiment lui qui amorce le DC Universe et le Arrowverse. C'est grâce par cette série-là, ce biais, qu'ils ont lancé plusieurs diverses séries, dont The Flash, et après qu'ils ont créé un univers complètement connecté entre chaque série. Donc là, notre émission va se consacrer à toutes ces petites séries qui sont connectées. Voilà, pour la première série. Donc, dès la saison 2 de Arrow, un nouveau personnage arrive qui va faire des petites apparitions après plusieurs fois dans la saison 2, qui est le nom de Barry Allen, qui va être alias The Flash, et du coup c'est en 2014 qu'il décide de lancer la série The Flash. Donc c'est en 2014, 2 ans après la série Arrow, que la production DC Comics et Warner décide de lancer un nouveau super-héros qui avait apparu dans la saison 2. Donc c'est The Flash, qui est la deuxième série tirée sur l'univers et le personnage Flash. Il y avait une première série dans les années 90, d'ailleurs qui va être par la suite connectée à cet univers qui s'appellera The Flash.
Donc c'est une série de science-fiction, d'aventure, de super-héros dramatiques. La création c'est Andrew Krensberg et Gray Berlanti et Jeff Jones. Enfin, Jeff Jones c'est un des dessinateurs de Flash et de pas mal de DC Comics qui a aidé en tant qu'agent parmi tout l'univers de séries DC qui est en train de se créer tout doucement, à participer aux épisodes pour que tout soit connecté, tout colle à la comics. Donc c'est la production, c'est JP Finn et Glenn Winter. Production déléguée, c'est David Nutter, Gabriel Stanton, Sarah Shenster, Aaron Helbing, Todd Helbing, Andrew Kreisberg et Gray Berlanti. La société de production, c'est Bonanza Production, Berlanti Production, DC Entertainment et Warner Bros Télévision. Les acteurs principaux sont bien sûr Grant Gustin qui joue le rôle de Barry Allen alias Flash, Candice Patton qui joue le rôle de Iris West et Carlos Valdez qui joue le rôle du meilleur ami de Flash qui va être par la suite Vibe. Tom Cavanagh joue d'abord au début un vilain qui sera le Zoom, enfin voilà, le méga Flash si vous préférez. Et Jesse Hill Martin, Ken Lonsdale, Hartley Sawyer, et voilà, il y a plusieurs acteurs qui sont apparus dans la série. Le compositeur c'est Black Nelly et c'est toujours SW, The CW, la chaîne d'origine. Donc les saisons, il y en a eu 8 pour l'instant, il y a 152 épisodes, au 16 novembre 2021, en 42 minutes, elle est toujours en production. Le premier épisode il a commencé le 7 octobre 2014 et on attaque la saison 8 je crois aujourd'hui. Donc la série Flash est une série télévisée américaine créée par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Jeff Jones, diffusée simultanée depuis le 7 octobre 2014 sur les réseaux The CW et aux États-Unis et au Canada sur le réseau CTV ou CTV2 pour les 4 premières saisons, puis sur Netflix dès la 4e saison. Elle est basée sur le personnage DC Comics Flash Barry Allen, un super-héros créé par Robert Kanigher et John Broome. Carmine Affantino, c'est une série dérivée de la série télévisée Arrow. En France, cette série, diffusée depuis le 8 octobre 2014 en version originale sous-titrée français sur le service de vidéo à la demande MyTF1 en VOD, et depuis le 1er juillet 2015 en version française sur TF1 au Québec depuis le 26 juin 2015 et sur le service de la vidéo de demande du club Helico. Puis dès le 3 mai 2016, Adix TV en Belgique depuis le 22 novembre 2015, la 2. Et reste inédit sur la télévision suisse. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire de cette série. Moi j'avoue que je suis un peu fan de cette série. Autant j'ai été énormément déçu par Arrow, parce que j'ai fini la série Arrow, j'en ai pas parlé dans l'autre, parce que c'était pas le but du jeu de te donner mon opinion. Et j'ai été beaucoup déçu par la saison de Arrow, la saison 1, la saison 2, la saison 3 était bonne. Et après au fur et à mesure ça se dégrade. Et avec Flash malheureusement ils ont voulu se lancer un peu au début dans un délire un peu science-fiction qui était plutôt pas mal, qui respectait l'univers des comics et tout. Et après, en fait, au fur et à mesure des saisons, pareil, le même problème que Arrow, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont connectés tous les deux. T'avais d'un côté la Team Flash, d'un côté la Team Arrow, et c'était un peu relou, en fait. Ça se dégrade au fur et à mesure des saisons, c'est vraiment dommage. En tant que les premières saisons étaient bonnes, et au fur et à mesure des saisons, ça se dégrade de plus en plus. Et d'ailleurs, ça va être le cas avec la série qui va suivre, que je vais te annoncer. C'est bien sûr Supergirl. Donc la troisième série tirée du Arrowverse, c'est bien sûr la série Supergirl, qui est une série de super-héros. Création c'est Greg Berlanti et Ali Adler. Production c'est Michael Crassi, Ted Sullivan et Larry Teng. Les acteurs principaux sont bien sûr Melissa Benoist dans le rôle de Kara Zor-El ou Supergirl si tu préfères, Sheila Leight, David Harewood, Cathy McGrath, Mecca Brooks, Jeremy Jordan, Calista Flocker qui est Ali McBeal récemment, qui joue dans les premières saisons de Supergirl, Chris Wood, Jess Red, Nicolas Main en liste. Après il y a eu plusieurs acteurs, en sachant qu'il y a aussi la première Supergirl, parce qu'il y a eu un film déjà à l'époque des films de Superman de Christopher Reeves. Il y avait un film Supergirl, et du coup la Supergirl joue la mère de la Supergirl 2015, parce que Supergirl est sorti en 2015. Donc du coup l'ancienne Supergirl joue la mère de la nouvelle Supergirl, en gros, pour te situer un peu la situation. Donc il se passe dans une Terre secondaire, une Terre 2. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça, il y avait aussi au début de la saison Dean Cain qui jouait le rôle du père
de Kara Zor-El, mais qui fait vite une apparition, que ça dure pas des masses, ça dure que la première saison, enfin quelques épisodes. Et c'est un peu dommage, je trouve que ça n'a pas été exploité pourquoi l'utiliser pas en Superman. Et du coup, alors... Donc en ce qui concerne le nombre de saisons, il y a 6 saisons actuellement, 126 épisodes. Le 26 octobre 2015 a débuté la série et elle s'est terminée le 9 novembre 2021. D'ailleurs la 6e saison est la dernière car Melissa Benoist a décidé d'arrêter là, tout simplement. Et du coup elle sera remplacée par la suite par Superman et Lois, qu'on en parlera bien après, plus tard dans l'émission. Et du coup, bon après ils ont été très malins dans le Arrowverse, c'est qu'ils ont fait des épisodes connectés entre les trois. Donc en fait quand tu commençais Arrow, quand tu commençais Flash ou quand tu commençais Supergirl ou après la série d'après qui va être DC Legend of Tomorrow, du coup en gros en fait t'avais des épisodes en plein milieu de la saison qui étaient connectés entre elles, t'étais obligé de suivre toutes les saisons, toutes les séries pour voir le fameux épisode, parce que genre t'avais la première partie chez Arrow, deuxième partie chez Flash, troisième partie chez Supergirl, les quatrième partie chez DC Legend of Tomorrow, et malheureusement t'étais obligé de suivre toutes les séries si tu voulais suivre les spin-offs, enfin ce qu'ils appellent les crises d'Infini. En fait ils ont été une petite référence au BD, à chaque fois qu'il y avait une crise ça s'appelait les crises of Infini dans les BD. Et là, en fait, dans le Arrowverse, a décidé de reprendre la même formule qui fonctionnait bien. Donc, l'histoire est simple, c'est une série télévisée américaine de 126 épisodes de 42 minutes créée par Gray Berlanti et Ali Adler, diffusée entre le 26 octobre 2015 et le 9 septembre 2021, d'abord simultanée sur le réseau CBS aux États-Unis et le réseau Global pour la première saison, puis sur SW, sur Showcase, après la deuxième saison. L'intrigue est basée sur le personnage Kara Zor-El de Supergirl, cousine de Superman, sans être une série dérivée. Par une rétrocontinuité intégrée à l'univers partagé Arrowverse des séries télévisées ASW contre Flash, Arrow, Legend of Tomorrow, Batwoman et Black Lightning. Voilà, donc ce que je peux te dire en gros de Supergirl, en France les séries sont diffusées en version originale sous-titrée en français depuis le 27 octobre 2015, une version sur le service de vidéo à la demande sur MyTF1 VOD, puis en version française depuis le 2 novembre 2016 sur la chaîne à péage Série Club en clair, et depuis le 10 juillet 2017 sur TF1 en Belgique, depuis le 17 juillet 2016 sur la 2 au Québec, depuis le 29 août 2016, chaîne câblée Musique Plus, sur Max à partir du 3 septembre 2019, puis en clair sur les réseaux. Donc voilà, alors qu'est-ce que je peux te dire de Supergirl? Bon déjà je suis pas fan du personnage, ce qui était bien c'est que du coup ils te vendent comme quoi c'est la cousine de Superman, donc Superman fait des apparitions, mais l'erreur qu'ils ont fait au début c'est qu'ils ont mis un Superman différent qu'on a l'habitude de voir. Ils auraient pu prendre Tom Welling, ils auraient pu prendre Jim Kent, ils ont choisi de faire un autre acteur que je trouve ne colle pas en Superman personnellement, qui s'appelle Tyler Hoechlin, qu'on a vu dans la série Teen Wolf apparemment au départ. Moi j'ai pas regardé donc je peux pas t'en parler plus, et je trouve que bon en acteur il peut être bon, mais en Superman je trouve ça colle pas du tout. Et du coup j'avoue que cette série tu décroches, en fait tu la regardes juste par enfin moi personnellement à mon avis je la regarde juste parce que des fois des épisodes tombent sur les fameux crossovers, ce qu'on appelle les crossovers là, entre les 3 séries, voire même plus après, parce qu'il y en a eu plusieurs après. Et voilà, tu regardes par dépit parce que t'as pas le choix en fait. Et c'est un peu dégoûtant, c'est un peu décevant de voir ça, donc je suis bien content que cette série s'arrête. D'ailleurs, de toute façon, le DC Entertainment et Warner Bros ont décidé que à partir de maintenant, les séries ne se suivraient plus, n'auraient plus de spin-off. Et je trouve ça pas plus mal, t'es pas obligé de regarder toutes les séries pour regarder la suite, je trouve ça un peu débile, concrètement. Et du coup, on passe à la suite, 4ème série. Donc, 4ème série, et pas des moindres, au début n'était pas connecté au DC Universe, le Arrowverse qui était commencé en train de s'installer, et que par la suite ils ont décidé de changer la donne. Elle était sur une série fantastique horreur, création c'est Daniel Cerone, David S. Goyer qui est un des créateurs de la trilogie de Nolan d'ailleurs, si tu connais, il a travaillé, c'est aussi un des scénaristes de Batman, donc c'est Warner Bros Télévision et DC Entertainment, Ever After Productions, Phantom 4 Films. Les acteurs principaux sont Matt Ryan qui joue le rôle de John Constantine, et ce n'a rien à voir avec le John Constantine de Keanu Reeves qui fait partie d'un film qui était sorti il y a très longtemps à l'époque. Matt Ryan, Angelica Celeia et Charles Alford et Harold Perrineau. Musique c'est Bir Marcreari aux États-Unis. Donc il y a nombreuses saisons, il n'y en avait qu'une seule malheureusement, et il y a eu 13 épisodes, durée 42 minutes. Donc la première diffusion c'était le 24 octobre 2014 au 13 février 2015. Alors Constantine est une série télévisée américaine de 13 épisodes de 42 minutes.
développé par Daniel Cerrone et David S. Goyer, basé sur le comics books Hellblazer, publié chez DC Comics, se trouve finalement dans la collection Vertigo, diffusée le 24 octobre 2014 au 13 février 2015 sur le réseau NBC et simultané sur le réseau Global au Canada. En France, la série est inédite à la télévision, mais elle est disponible à la vidéo à la demande avec abonnement en version originale sous-titrée sur Canal Play. Toutefois, elle reste encore inédite dans tous les autres pays francophones. Donc, synopsis est simple, c'est John Constantine est un exorciste adepte de la magie noire, dévoré par ses erreurs passées. Lors d'un exorcisme, il perd son âme et se fait damner, mais un ange lui laisse entrevoir une chance de sa rédemption. Bon, après, cette série avait tellement été appréciée par les fans qu'elle a été... en fait, ils ont récupéré le personnage John Constantine et il a fait des apparitions dans plusieurs séries de Arrow, donc Arrow, Flash, et après, il a eu vraiment une place dans The Legend of Tomorrow, qui est bien sûr la 5e série, tout de suite maintenant. Donc, alors, DC Legend of Tomorrow, c'est une série dramatique d'action et d'aventure par Andrew Krensberg, Ray Berlanti et Mark Cunningham. Production, c'est Sarah Nicole Jones, Ken Winter et Vladimir Stefo. Producteur exécutif, c'est Chris Fedex, Sarah Chester, Phil Kemmer, Andrew Krensberg, Ray Berlanti et Mark Cunningham. Société de production, c'est Bernantine Productions, DC Entertainment, Warner Bros Télévision. Les acteurs principaux sont Katie Lotz qui jouait White Canary, enfin au début elle avait le Canary, après il a changé, ça s'appelait White Canary dans la série Arrow. Dominique Purcell qui jouait un des vilains de Flash, d'ailleurs tu le connais pour avoir fait la série Prison Break. Brandon Roots qui était un ancien Superman a été recruté pour jouer un nouveau super-héros qui s'appelle Atom, et du coup il était dans la série Arrow lui aussi. Victor Garber, Franz Damer, Arthur Darville, Jeff McCallan et Monsford Miller qui joue un des vilains de Flash d'ailleurs, qui a aussi la série Prison Break. Et Tasha H et Nick Zano aux États-Unis. La chaîne d'origine c'est CW, il y a 7 saisons, 110 épisodes de 42 minutes. La première diffusion c'est le 21 janvier 2016 et elle est toujours en production. Donc Legend of Tomorrow, ou DC aux Légendes de demain au Québec, est une série télévisée américaine créée par Andrew Krensberg et Ray Berlanti et Mark Cunningham, diffusée simultanément depuis le 21 janvier 2016 sur le SW aux États-Unis sur le réseau STV pour la première saison sur STV2 et depuis la deuxième saison au Canada. Cette série est dérivée télévisée des séries télévisées Arrow et Flash. En France, les 2 premières saisons étaient diffusées en version originale sous-titrée français entre le 22 janvier 2016 et le 5 avril 2017 sur le service vidéo à la demande MyTF1 VOD. Puis en version française depuis le 17 septembre 2016 sur TMC pour les premières saisons au Québec depuis le 8 décembre 2016 sur le service Club Illico en clair depuis le 1er août 2017 sur Addict TV. Elle reste inédite en version française dans les autres pays francophones, mais tu peux aussi les retrouver sur, bien sûr, Netflix. Donc qu'est-ce que c'est DC Legend of Tomorrow? C'est simple, ils ont choisi des acteurs des univers Arrow et Flash pour les rassembler dans une seule série. C'était que les personnages secondaires tout simplement pour justement recréer une sorte de équipe de justiciers à travers le temps qui doivent corriger les erreurs du passé. Donc ils donnent assez d'épisodes assez drôles, assez what the fuck. Après ils sont partis vraiment dans le délire, hein. Un peu trop what the fuck pour moi. Mais au début c'était pas mal, l'idée était là. C'était des héros un peu pas très connus, enfin c'était des sous-héros en gros par rapport aux super-héros qu'on connaît tous, Batman, Superman, etc. Du coup c'était pas grave si on pouvait les faire changer d'époque à n'importe quel moment parce qu'en fait ils influençaient pas sur l'histoire. Et après ils sont partis dans un délire what the fuck parce qu'ils ont compris que ça marchait. Et là pour moi c'est devenu trop what the fuck et ça va trop loin, des fois il y a des épisodes qui servent à rien, ils se battent contre une peluche géante, franchement c'est pareil en fait, tu les regardes par débit parce que malheureusement comme ils sont connectés à Flash et Arrow et Supergirl, comme je l'ai dit au tout début dans l'émission, c'est que tu vas regarder chapitre 1, chapitre 2, dans toutes les séries quoi, et c'est vraiment dommage quoi, ça gâche un peu le plaisir, donc c'est pas vraiment la série qui me fait kiffer. Si demain ça arrête, je vais pas te mentir, je vais pas pleurer quoi, c'est pas très grave. Donc on passe à la suite. Donc
Donc la série suivante, c'est Black Lightning, série d'action super-héros drame. Création, c'est Mara Brock Ali et Salim Akil. Production, c'est Pascal Verschoris. Production exécutive, c'est Mara Brock Ali, Salim Akil, Greg Berlanti et Sarah Chester. Donc société de production, c'est Akil Productions, Berlanti Productions, DC Entertainment, Warner Bros, etc. Donc les acteurs principaux, c'est Chris Williams, parce qu'il joue le rôle de Black Lightning, Christine Adams, Sheena Ann McLean et Nafessa Williams. La musique, c'est Kurt Farquhar. Pays d'origine, c'est les États-Unis. C'est bien sûr le CW et nombre de saisons, il y en a 4, dont 58 épisodes de 42 minutes. Diffusion originale, c'est le 16 janvier 2018 au 24 mai 2021. Du coup, qu'est-ce que je peux te dire de Black Lightning? C'est une série télévisée américaine de 58 épisodes de 42 minutes et tout simplement est créée par Mara Brock Ali et Salim Akil, diffusée depuis le 16 janvier 2018 et le 24 mai 2021 sur le réseau CW. La série est basée sur le personnage d'IC. Donc, alors, Black Lightning est une série télévisée américaine de 58 épisodes de 42 minutes, créée par Mara Brock Ali et Salim Akil, diffusée depuis le 16 janvier 2018 et le 24 mai 2021 sur le réseau CW. La série est basée sur le personnage de DC Comics Black Lightning, Jefferson Pierce, et un super-héros créé par Tony Isabella et Trevor Vorhenben. Après 2 saisons sans lien avec l'Arrowverse, la CW annonce que la famille Pierce sera présente pendant le crossover annuel qui réunira toutes les séries de l'univers intitulé Crisis of Infinity Earth. Après la fin de la série, Chris Williams reprend aussi son rôle dans les 2 épisodes de la saison 8 de la série Flash lors du crossover Amergadon. Au Canada, dans les pays francophones, la série est diffusée à partir du 23 janvier 2018 sur Netflix pour les 3 premières saisons. Du coup, Jefferson Pierce est un super-héros qui a raccroché son costume 9 ans auparavant après avoir manqué de mourir au combat pour s'occuper de sa famille et est forcé de reprendre du service quand sa ville se retrouve rongée par le crime régné par un gang mafieux et il redevient alors Black Lightning, un méta-humain qui est capacité de manipuler des champs électromagnétiques. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de Black Lightning en quelques mots? Donc la première saison, la deuxième saison était pas mal du tout. Ouais, ça changeait un peu. C'est dommage parce qu'ils sont à l'arrivée, je trouve, beaucoup trop tard cette série. C'était dommage parce qu'il y avait un beau potentiel. Et en fait, comme on a eu Luke Cage entre temps avec le Marvel Netflix Universe, on en parlera dans la prochaine émission, celle de la semaine prochaine. Malheureusement, ça gâche un peu le plaisir parce que Luke Cage était sans hésiter la meilleure série entre Black Lightning et celle-là. Si on les comparait toutes les deux, il n'y avait pas photo quoi. Luke Cage était 100 fois meilleur. Du coup, malheureusement, elle est un peu sortie du lot parce que comme c'est DC Universe, il y avait besoin d'un héros Black Lightning, ça changeait un peu. C'était frais, mais malheureusement, moi je trouve qu'elle est sortie beaucoup trop tard. Et puis après, il n'y a eu que 4 saisons, ça s'est arrêté. Et je trouve qu'après la saison 3 et 4 sont pas les meilleures. Autant la première et la deuxième étaient pas mal. Et les 3 et 4, je les ai trouvés très moindres, de moins bonne qualité. Même le scénario était pas terrible. Donc tu voyais qu'à la 4ème saison, ils en avaient marre, ils voulaient en bâcler, quoi. C'était fini, on n'en parlait plus, quoi. Donc voilà, c'est dommage. On passe à la suite. Donc, alors, la série suivante, j'ai de la compagnie, vous avez remarqué, qui vient de me tenir compagnie pour cette série. Nous avons Batwoman, qui est une série dramatique de super-héros action-aventure. La création, c'est Caroline Dries, production. Productif et exécutif, c'est Caroline Dries, Greg Berlanti, de toute façon, il a produit tout le Arrowverse. Sarah Chester et Jeff Jones. Et David Nutter et Mark Siggy. La société de production, c'est Berlanti Productions. Et DC Entertainment, Warner Bros Télévision, et Javicia Leslie et Megan Tanadi. Les acteurs principaux sont Carmus Johnson et Nicole Kang. Rachel Skarsten et Dougray Scott, Giovanni Shea, Black Nelly pour la musique. Aux États-Unis, la série a 3 saisons. C'est toujours sur CW. 51 épisodes au total, 42 à 45 minutes. La première diffusion est le 6 octobre 2019 en production. Batwoman est une série télévisée américaine créée par Caroline Dries, diffusée en simultané depuis le 6 octobre
2019 sur CW aux États-Unis et en Showcase au Canada. Elle fait partie de l'univers partagé connu sous le nom Arrowverse. En France, elle est diffusée depuis le 5 novembre 2020 sur Warner TV et au Québec depuis le 27 septembre 2021 sur Addict TV. Néanmoins, elle reste inédite dans les autres pays francophones. Alors, l'histoire est simple, c'est alors que Batman a abandonné Gotham City depuis 3 ans, Kate Kane, cousine de Bruce Wayne, tente de lutter contre ses démons pour sécuriser les rues de la ville et devenir le symbole d'espoir avec le costume de Batwoman. Alors le personnage Batwoman, en gros, en quelques mots, ça fait partie du Batverse déjà, premièrement. C'est la première héroïne, enfin lesbienne, pour être le terme, LGB. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant comme choix de faire une série Batwoman. Ils avaient déjà essayé de faire une série sur Batman, enfin la jeunesse de Batman avec Gotham. Ils ont essayé de faire la série Titan où ils parlent de Batman, donc Batman est présent mais jamais vraiment à sa propre série. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ça mériterait d'avoir une série Batman, hein, pourquoi pas. Et Batwoman, bon, du coup, c'était pas mal, c'était intéressant, c'était nouveau. Entre la première saison et la deuxième saison, il y a eu un problème avec l'actrice principale qui jouait Batwoman. Donc, il y a eu un changement de casting, du coup. Ce n'est plus la même actrice dans la saison 2. Personnellement, j'ai pas vu toute la saison 1 déjà de Batwoman, parce que j'ai du mal à accrocher. Moi, j'ai regardé, comme je vous l'ai dit, parce que malheureusement, tu es obligé de regarder toutes les séries pour avoir la suite des épisodes Crazy, sauf Infini ou de ces conneries-là. Et du coup, malheureusement, ça m'a pas très intéressé, quoi. C'est pas vraiment parlant. Batwoman, c'est pas un personnage que je connais et que j'ai lu en BD, donc je peux pas t'en dire plus. Si les acteurs sont pas mal, sont plutôt bons, il y a des références à Batman, aux méchants de Batman, mais bon, c'est pas non plus ouf, hein, on va pas se mentir. Je trouve que cette série est vraiment consacrée à un public particulier. Voilà, je trouve ça un peu dommage parce que depuis quelques années maintenant il y a une nouvelle mode dans les séries DC ou n'importe lesquelles et elles se reproduisent sans arrêt et je trouve ça un peu dommage parce que t'as l'impression d'une série à une autre ils perdent un peu leur identité et tu regardes la même chose en fait, je trouve ça dommage. Le DC Universe et le Arrowverse avaient lancé une bonne psychologie, lancer un vrai univers connecté entre chaque série, c'était vraiment une bonne idée. D'ailleurs, je reviendrai à la fin pour la conclusion, pour vous dire qu'est-ce que j'en pense de ce qui s'est passé dans l'Arrowverse. Mais j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'au fur et à mesure, en fait, on voit que c'est des séries de consommation, en fait, et on retrouve exactement la même chose d'une série à une autre. Ça innove rien, en fait. Quand tu regardes Flash et tu regardes Batwoman ou tu regardes Supergirl ou tu regardes Arrow, tu retrouves la même trame, la même logique. Ils se retrouvent dans le laboratoire, ils font un plan, ils mettent le plan en exécution et hop, ils passent à autre chose. Je trouve ça un peu dommage. Franchement, je trouve ça dommage. Je trouve que ça s'est perdu. Les séries, ils auraient dû garder leur propre identité chacune. Le fait de les connecter de temps en temps, ça peut être pas mal. Mais après, de refaire la même chose d'une série à une autre, je vois pas trop l'intérêt. On passe à la dernière série. Donc, la dernière série du Arrowverse ou DC Universe est une série qui est sortie récemment qui s'appelle Superman et Lois, qui est une série de super-héros, Greg Berlanti, Todd Elby, production c'est Berlanti Production, Tyler Hoechlin qui joue le rôle de Superman, Busy Telok qui joue le rôle de Lois Lane, tu as Wally Park qui joue les enfants de Superman et Adam Reiner, Dylan Walsh, Emmanuel Chirky et la musique c'est toujours Black Nelly. C'est aux États-Unis, la scène d'origine c'est SW. Nombre des saisons pour l'instant tu as 2 saisons, nombre d'épisodes tu en as 17, 18 janvier 2022, donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres épisodes entre temps. Durée 42 minutes, la première saison a débuté le 23 février 2021, c'est toujours en production. Donc Superman et Lois est une série télévisée américaine créée par Greg Berlanti, diffusée depuis le 23 février 2021 sur le réseau SW en simultané sur STV, Sci-Fi Channel au Canada. Il s'agit d'un spin-off de la série Supergirl mettant en scène Clark Kent, Superman et Lois Lane. En France, la série est diffusée sur la plateforme Salto depuis le 3 décembre 2021. Elle reste inédite dans les autres pays francophones. Donc Clark Kent et Superman et Lois Lane tentent de mener de fond une vie professionnelle agitée, une vie familiale, qu'il est au moins autant avec leurs enfants Jordan et Jonathan. De son côté, l'ami d'enfance de Clark, Lana Lang, s'est marié avec le chef des pompiers de Smallville, Kyle Closhin, et ils sont ensemble et une fille nommée Sarah, proche des enfants de Clark et de Lois.
Donc, qu'est-ce que je peux te dire de cette série? J'ai commencé les premiers épisodes de la première saison, j'ai du mal à accrocher déjà avec l'acteur qui joue Superman. La série en elle-même a l'air d'être pas très mal, il y a du potentiel. Je me force à la regarder, mais malheureusement, j'accroche pas. Comme je t'ai dit, malheureusement, t'as l'impression de revoir un peu la même chose. C'est un peu dommage. Et puis en plus, Superman, déjà, et Lois, c'était une idée de base par Dean Cain, avec Lois, de faire une série... en tant que Superman parent qui apprend à un jeune, à leurs enfants, de devenir un super-héros. Voilà, je trouvais ça un peu dommage de pas réutiliser les acteurs de Lois et Clark alors que t'avais un potentiel nostalgique de ouf. Après, peut-être trop vieux, pas intéressé, je sais pas, mais en tout cas, bon, la série Superman Lois, malheureusement, je peux pas trop t'en dire, j'ai regardé quelques épisodes, c'est pas mal, il y a beaucoup de clins d'œil à Smallville, il y a beaucoup de références, mais voilà, c'est pas la série de ouf, c'est vraiment dommage, comme je te dis, ça s'est perdu... Le Arrowverse, au fur et à mesure qu'il sort des nouvelles séries, t'as l'impression que la qualité baisse en qualité. Je trouve ça vraiment dommage. Même s'ils essayent plein de fois avec plein de personnages, plein de super-héros différents, malheureusement, ça reste pas des meilleures séries comme au début, toute première saison d'Arrow. Qu'est-ce qu'on peut noter de points positifs dans le Arrowverse, le DC Universe? Ils ont réussi à connecter un univers ensemble, donc vraiment toutes les séries ensemble, qui est vachement pas mal. Ce qui est bien avec la série Flash, qu'on peut dire, c'est que Flash en fait a réussi à connecter aussi les films de Zack Snyder. D'ailleurs, une petite rencontre sympa entre le Flash de Zack Snyder et le Flash de la série, Grant Gustin, qui se rencontrent et qui parlent costume, parlent chiffon. Donc ils ont fait une belle connexion entre eux. Que d'ailleurs Supernatural a réussi à être connecté à l'univers Arrow, mais sauf qu'il n'est pas... il est connecté, mais bizarrement en fait. Comment t'expliquer? C'est qu'en gros, t'as les acteurs de DC Legend of Tomorrow qui font une apparition dans le décor du film. Donc en gros, ils sont pas vraiment connectés à l'univers Arrowverse, mais ils font partie de la production SW. Donc ils ont fait une petite référence, même Lucifer d'ailleurs, qu'on en parlera dans la prochaine émission. Ils ont fait une petite référence parce que Lucifer, Tom Ellis a fait une petite apparition durant la crise of Infinity. Pour la fin de Arrow, malheureusement, je l'ai trouvé très mauvaise, très nulle en soi. Oliver Queen qui se transforme en maître Jedi, je voyais pas trop l'intérêt, qu'elle ait des pouvoirs. Comme quoi c'est vraiment parti loin, hein, pour te dire, et du coup je trouve ça vraiment dommage. C'était un bon début, la série Arrow a dû rester sombre, parce qu'au début de la série Arrow était dark, hein, un peu en mode Batman, et Flash était plus fantastique, avec un univers bien particulier, bien à lui, et ce que j'ai trouvé vraiment pas mal dans la série Flash, comparé à Arrow, déjà le côté Arrow, t'avais le côté dark un peu à la Batman, à chaque fois il y avait sa fameuse phrase « tu as trahi la ville » avec une liste et tout, et il tuait sans remords. Et au fur et à mesure des saisons, ça a vite changé. C'est un peu dommage. Et Flash avait le côté un peu fantastique, avec les apparitions d'anciens acteurs de série Flash, qui étaient géniales. D'ailleurs, on le revoit, l'acteur John Wesley, pour ceux qui connaissent un petit peu la première série des années 90, qui joue un rôle dedans. Et puis du coup, il fait une apparition en tant que Flash des années 90 aussi. J'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi, c'était que Brandon Roots connecte son Superman dans Superman Return, qui a été réalisé par Bryan Singer, le réalisateur des X-Men. Il a fait plein de films X-Men, et le Superman Returns, le connecter à l'univers Arrowverse, j'ai trouvé ça pas mal, et en plus ils ont fait une bonne référence à Kingdom Come, qui était vraiment bien. Les points positifs aussi du Arrowverse et du DC Universe, c'est qu'on a une petite apparition des acteurs Tom Welling et Eriken Durance, qui joue le rôle de Lois Lane dans les acteurs de Smallville, font aussi une apparition. Donc pour bien vous montrer qu'ils ont vraiment fait un effort de connecter tout l'univers DC ensemble. D'ailleurs, on voit même pendant la crise d'Infinite, un petit clin d'œil comme ça, une référence à Adam West, le Batman des années 70, avec la musique et tout. J'ai trouvé ça vraiment génial comme ambiance. On a même eu le droit à la voix officielle de Batman dans tout le dessin animé Batman, Kevin Conroy, qui apparaît dans le Arrowverse. Donc il y a eu un effort, on voit qu'il y a eu vraiment un effort de connecter toutes les séries entre elles, qui était vraiment très intéressant par rapport à ça. Mais après, quand on prend les séries séparément, une à une, au fur et à mesure, comme je vous ai dit, beaucoup de répétitions, beaucoup de trames qui se répètent. En fait, quand tu prends une série à une autre, ça change pas des masses. C'est vraiment l'effort, tu le vois dans ce qu'ils appellent les spin-offs, les épisodes communs, on va dire, les crises, où ils font des efforts, où ils essaient de respecter un minimum. Bon, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est quand même grand, parce qu'ils ont réussi à créer un univers avec Arrow, Flash et Supergirl, qui sont pas les super-héros les plus connus, hein, bien sûr. Le seul qui est vraiment connu, ça reste Flash. Les autres, c'était des super-héros un peu secondaires, on va dire, parce que Arrow, c'est quand même un Batman secondaire, et Supergirl, c'est une Superman secondaire. Ils ont réussi vraiment à créer un truc vraiment pas mal, ils ont fait vraiment un bel univers.
Mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des saisons, ils ont du mal à assumer ce qu'ils font en fait. Et du coup, ils se répètent pas mal et je trouve que ça se baisse en qualité et en scénario. Voilà, tout simplement pour mon analyse. Je pourrais pas te dire plus. Donc il y aura forcément un 3e chapitre à notre univers DC et bien sûr on va continuer après dans l'épisode 4, on va parler du Marvel Netflix verse et dans les plateformes Disney+, les séries Marvel aussi. Donc il y aura l'épisode 5, l'épisode 4 sera consacré à Marvel, l'épisode 5 sera consacré à de nouveau à DC. J'essaie de te faire une petite comparaison entre Marvel et DC chaque semaine, donc c'est intéressant de voir tout ce que a été fait durant ces années. Et voilà, j'espère te retrouver dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et à très bientôt. Et surtout, garde le fan spirit en toi. Ciao. I got the cash in the bag.